Salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Je vous présente mon livre sur Monténégro parce que je ne l'avais pas fait. Et bref, je le fais aujourd'hui. Pour moi, c'était essentiel de le faire au moins une fois. Donc voilà ce livre. Pourquoi ces Français s'installent discrètement au Monténégro? C'est le titre du livre. Alors pourquoi ce titre justement? Tout simplement, quand je suis arrivé au Monténégro il y a 2 ans, moi je suis expat au Monténégro et investisseur immobilier. Je suis arrivé au Monténégro et j'ai rencontré en fait tellement de Français que j'étais un peu surpris en fait. J'étais un peu surpris parce que c'est vrai que pour les Français, rencontrer des Français au Portugal, ça n'a rien d'exceptionnel, en Espagne non plus. Il y a pas mal de destinations comme ça où voilà, on sait qu'il y a pas mal de Français, aussi la Croatie. En fait, le Monténégro, c'est juste à côté de la Croatie, hein, c'est la continuité. Et quand j'ai vu des Français qui étaient installés au Monténégro, pour certains depuis plus de 15 ans, je me suis dit, mais c'est hallucinant en fait, personne n'en parle quoi. C'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de choisir ce titre pour le livre, dans lequel en fait j'ai mis un petit peu, on va dire, enfin, j'ai abordé différents thèmes qui vraiment sont les moteurs qui ont en fait fait venir en fait ces Français Monténégro, en tout cas qui les ont fait rester, parce qu'on vient souvent au Monténégro pour la beauté du paysage, mais il faut savoir aussi pourquoi on y reste. Il n'y a pas seulement le paysage qui est avantageux voilà, le climat méditerranéen, etc. Donc c'est de ça que je parle dans le livre. Sur la couverture, c'est tout simplement indiqué avec, j'ai mis 6 grands thèmes, même s'il y a un peu plus de sujets, mais 6 grands thèmes que j'ai abordés. Donc l'avenir du Monténégro, donc l'avenir du Monténégro dans un contexte d'adhésion à l'Union européenne. Vous savez que Monténégro, en tout cas la date annoncée, c'est 2025 pour son adhésion à l'Union européenne. Donc évidemment, ça comporte des développements et des évolutions dans le pays qui sont en cours depuis quelques années. Donc je vous parle de ce contexte-là, mais aussi d'un contexte non UE, comme c'est le cas pour l'instant actuellement. Donc ça c'est concernant l'avenir Monténégro, voilà un peu comment j'aborde le sujet. La fiscalité, alors la fiscalité au Monténégro, je l'aborde d'une façon assez inédite en fait. Si vous allez sur internet, vous allez vite savoir qu'au Monténégro on paye 9% d'impôts sur la société, 9% d'impôts sur les revenus, 9% sur les revenus locatifs. Bref, c'est une flat tax en gros à 9% pour voilà, l'imposition. Sur la fiscalité, moi je mets le Monténégro en compétition en fait dans le livre avec toute l'Europe et avec également des destinations très tendances pour l'expatriation hors Europe, donc des destinations voilà, très connues au Moyen-Orient et puis en Asie. Et je mets tout ça en compétition avec le Monténégro. Et ensuite, vous pouvez tout simplement avoir votre propre avis et vous rendre compte un petit peu qu'est-ce que le Monténégro aujourd'hui vaut sur la place mondiale en termes de fiscalité. C'est vraiment l'objet de la démarche dans le livre, en fait. C'est pas seulement de dire, voilà, on paye 9% d'impôt au Monténégro, super, c'est très bien, mais il faut analyser ça aussi en concurrence avec le reste, je dirais le reste du monde. En tout cas, une bonne partie des. Je ne vais pas comparer des pays, voilà, je pense que personne n'a envie de s'expatrier actuellement, je ne sais pas moi, en Centrafrique, hein. Je pense pas, donc je parle quand même de pays où les destinations pour s'installer sont quand même désirées un minimum. C'est un peu l'objet de l'étude sur la fiscalité. Je parle d'immobilier. Alors l'immobilier, j'en parle tout simplement parce que j'ai acheté plusieurs biens au Monténégro. Donc je vous décris mes expériences dans le livre avec le process de la recherche du bien en passant chez le notaire, même jusqu'au paiement du bien, comment ça se déroule. Je vous parle de ça, donc plusieurs expériences immobilières dans un chapitre. Les investissements, alors qu'est-ce que c'est au Monténégro? En fait, je vous parle d'investissement parce que c'est un pays en Europe qui reçoit beaucoup d'investissements depuis plusieurs années. Je vous explique en gros, tout simplement, qui sont les joueurs, qui vient jouer au Monténégro, qui vient investir qui est en compétition avec qui. Quels sont les pays, quels sont les investisseurs. Vous avez ça dans le livre. Je parle de la culture. Alors, pour parler de la culture, c'est assez naturel pour moi, puisque comme vous le voyez sur le livre, il y a marqué Nicolas Krunic. Donc, c'est tout simplement moi et ma culture, elle est dans mon sang. Donc, moi, je suis originaire du pays, donc c'est assez facile pour moi de vous en parler. Vous parler des codes culturels du peuple, des traditions et en fait de l'accueil que vous pouvez attendre du Monténégro vis-à-vis de vous si vous êtes voilà, un occidental, un européen ou un asiatique, je ne sais pas. Mais si vous êtes étranger, que vous arrivez au Monténégro, moi je vous parle d'un petit peu l'aspect culturel du pays
qui attire évidemment de nombreuses personnes, puisque comme vous le savez, au Monténégro, chez nous, on a donc des choses qui sont, enfin, des sites qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Kotor, c'est la vieille ville de Budva, il y a des choses à voir, on a aussi des parcs naturels, etc. Donc, des choses, des sites assez uniques au monde, et en plus, très diversifiés au niveau de l'environnement, c'est assez impressionnant. Le Monténégro, c'est pas juste des plages, quoi, c'est pas juste une côte, c'est beaucoup plus. Donc bref, vous découvrirez ça dans le livre évidemment. Je parle de l'expatriation dans le livre. Alors sur un aspect, je dirais, technique, euh, sur un aspect technique mais simple d'accès, tout simplement, je donne des clés pour, voilà, vous voulez venir au Monténégro, ok, vous installer, vous expatrier, ok. Mais on fait comment, enfin, quelles sont les opportunités pour pouvoir s'expatrier? Parce que typiquement, vous n'allez peut-être pas chercher un travail sur place parce que Monténégro, c'est pas un pays où on propose des salaires euh, super intéressants pour, je dirais pour des boulots de base. Après, si vous avez des postes particuliers, vous pouvez avoir des bons salaires sur des postes à haute compétence, notamment voilà, dans des postes, si vous travaillez dans une marina, un port à yacht, bon, vous pouvez finalement prétendre à des salaires très intéressants et des prestations tout à fait honorables qui seront bien supérieurs à ce que vous pouvez avoir en France. Donc bref, au niveau de l'expatriation, je vous en parle de façon à vous donner des clés qui pourront vous servir d'ailleurs pour n'importe quel pays, hein. C'est un peu l'intérêt de ce chapitre. Ensuite, donc les investissements, j'en ai parlé. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour des thèmes qui sont abordés dans le bouquin. Donc vous pouvez le trouver évidemment sur le site françaismonténégro.com. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner au Telegram parce que je partage plus de contenu sur Telegram que sur YouTube. Parce que Telegram, c'est assez bien pour la liberté d'expression. Donc je vous invite à vous abonner au canal. Je sais que tout le monde a un peu la flemme de passer sur Telegram. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ouais, peut-être parce que c'est pas que sur mobile, vous pouvez avoir Telegram sur votre ordi si vous êtes plus attaché à l'ordinateur. Donc n'hésitez pas, vraiment, vous avez les liens en dessous, vous avez juste à prendre l'application, tout ça c'est gratuit. Et si vous voulez l'extrait du livre, bah, c'est pareil, tout se passe dans la description. Vous filez votre email, on vous envoie un extrait du bouquin, voir voilà, si vous aimez un petit peu comment c'est déjà écrit, et puis vous avez une partie gratuite du livre. Voilà. Je vous dis à bientôt, et puis en espérant vous croiser au Monténégro, un de ces quatre. Si vous voulez venir, bah, en ce moment, il vaut mieux venir en voiture, parce que les avions, c'est pas trop ça. Mais en voiture, vous pouvez partir sans problème et arriver au Monténégro sans, sans aucune restriction spécifique, surtout si vous avez un passeport français, un passeport de l'UE, passeport belge, euh, passeport Luxembourg, ce que vous voulez. Tout ça, ça passe nickel à la frontière, il n'y a pas de problème. Donc je dirais, soyez libre de venir, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller de mieux pour cette année 2021 qui est encore sur, voilà, on est encore dans la crise sanitaire, mais je pense qu'on va s'en sortir, hein. On va garder espoir. Mais en tout cas, ceux qui ont la chance d'être au Monténégro en ce moment, bah, c'est vrai qu'au niveau du confinement, etc., on est quand même beaucoup mieux lotis. On va pas se le cacher que la plupart des pays bah, européens. Euh, je veux dire, on peut aller au restaurant au Monténégro. On peut aller au restaurant et quand même profiter de la vie. Donc, et il n'y a pas que ça d'ailleurs. On peut aller dans les magasins, tout est ouvert, etc. On n'est pas sur des trucs fantômes. On peut vivre à peu près normalement au Monténégro, ce qui est vraiment pas le cas de toute l'Europe. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.